Hello, salut et bienvenue sur cette nouvelle occasion. Nous entrons dans notre troisième partie du cours portant sur l'introduction au génie logiciel. C'est la lecture suivie d'un livre trouvé sur le site de developer.com.net. Voilà. Après avoir vu la dernière fois les principes de conception, nous voyons la notion de patron logiciel. Donc, le chapitre sur le patron logiciel, qui est le chapitre 5, présente les patrons logiciels, software pattern, qui sont des modèles de solutions à des problématiques fréquentes d'architecture ou de conception. Donc, il n'existe pas une architecture logicielle parfaite. Il n'existe pas une architecture logicielle parfaite qui s'adapterait à toutes les exigences. Au fil du temps et des projets, plusieurs architectures types se sont dégagées et constituent des patrons d'architecture, architecture patterns, qui ont fait leur preuve et peuvent servir d'inspiration pour un nouveau projet. Nous avons par exemple l'architecture client-serveur. L'architecture client-serveur caractérise un système basé sur des échanges réseau entre des clients d'une part et un serveur centralisé, lieu de stockage des données de l'application. Donc voilà le serveur ici, il est là et les clients sont de l'autre côté. Donc le principal avantage de l'architecture client-serveur tient à la centralisation des données. Stockées en un seul endroit, elles sont plus faciles à sauvegarder et à sécuriser. Le serveur qui les héberge peut être dimensionné pour pouvoir héberger le volume de données nécessaire et répondre aux sollicitations de nombreux clients. Cette médaille a son revers. Le serveur constitue le nœud central du système et représente son maillon faible. En cas de défaillance, surcharge, indisponibilité, problème réseau, les clients ne peuvent plus fonctionner. On peut classer les clients d'une architecture client-serveur en plusieurs types. Il y a les clients légers destinés uniquement à l'affichage, par exemple un navigateur. Il y a les clients lourds, applications natives, spécialement conçus pour communiquer avec le serveur, exemple application mobile. Il y a les clients riches, combinant les avantages des clients légers et lourds, exemple navigateur web utilisant des technologies évoluées pour offrir une expérience utilisateur proche de celle d'une application native. Le fonctionnement en mode client-serveur est très souvent utilisé en informatique. Un réseau Windows organisé en domaine, la consultation d'une page hébergée par un serveur web ou le téléchargement d'une application mobile depuis un magasin central, App Store, Play Store, en constituant en fait des exemples. Quant à l'architecture en couche, qu'est-ce que c'est? Une architecture en couche, comment elle est? Elle organise en fait un logiciel sous forme de couches, les layers. Chaque couche ne peut communiquer qu'avec les couches adjacentes. Donc nous avons par exemple Customer, là, il y a Service Interface Layer, Service Contract, Service Adaptateur, Business Layer, la couche affaires, Ressources Access Layer, la couche accès aux ressources qui peuvent être les bases de données ou alors les services. Cette architecture respecte le principe de séparation des responsabilités et facilite la compréhension des échanges au sein de l'application. Lorsque chaque couche correspond à un processus distinct sur une machine, on parle d'architecture n-tiers, n désignant le nombre de couches. Un navigateur web accédant à des pages dynamiques, intégrant des informations stockées dans une base de données, constitue un exemple classique d'architecture croix-tiers. Donc, de mon téléphone, j'accède au web server, lui qui est stocké dans une base. Ok. L'architecture orientée service. Une architecture orientée service, SOA, Service Oriented Architecture,
décompose un logiciel sous la forme d'un ensemble de services métiers utilisant un format d'échange commun, généralement le XML ou le JSON. Une variable récente de l'architecture microservice diminue la granularité des services pour leur assurer souplesse et qualité à évoluer au prix d'une plus grande distribution du système. L'image ci-dessous illustre les différences entre ces deux approches. Donc voilà une architecture de service, architecture microservice. Parlant de l'architecture modèle vue contrôleur, l'Apacron modèle vue contrôleur ou MVC décompose une application en 3 sous-parties. La partie modèle qui regroupe la logique métier, business logique, ainsi que l'accès aux bases aux données. Il peut s'agir d'un ensemble de fonctions, modèle procédural ou de classes, modèle orienté objet. Nous avons la partie vue qui s'occupe des interactions avec l'utilisateur, la présentation, la saisie et la validation des données. Nous avons la partie contrôleur qui gère la dynamique de l'application. Elle fait le lien entre les deux parties. Ce patron a été imaginé à la fin des années 1970 pour le langage Smalltalk afin de bien séparer le code de l'interface graphique de la logique applicative. On le retrouve dans de très nombreux langages, bibliothèques Swing, modèle 2, JSP de Java, Framework, PHP Symfony, résume les relations entre les composants d'une architecture web MVC. Donc, nous avons le modèle, la vue, le contrôleur. Ok. Voilà. Donc voilà clairement ça. Attention, ne pas employer le terme de couche à propos d'une architecture MVC. Dans une architecture en couche, chaque couche ne peut communiquer qu'avec les couches adjacentes. Les parties modèle, vue et contrôleur ne sont donc pas des couches au vrai sens du mot. Parlons maintenant de l'architecture modèle, vue, présentation, MVP. Le patron modèle, vue, présentation ou MVP est un proche cousin en fait du patron MVC, surtout utilisé pour construire des interfaces utilisateurs. Dans une architecture MVP, la partie vue reçoit les événements provenant de l'utilisateur et délègue leur gestion à la partie présentation. Celle-ci utilise les services de la partie modèle, puis met à jour la vue. Donc, quand l'utilisateur interagit, il interagira d'abord avec la partie vue. La partie vue passe les appels à la partie présentation, qui repasse les mises à jour. Et ensuite, s'il faut manipuler des données, voilà, avec un modèle, voilà. Dans la variante dite passive view, de cette architecture, la vue est passive et dépend totalement du contrôleur pour ses mises à jour. Dans la variante dite Supervising Controller, vue et modèle sont couplés et les modifications du modèle déclenchent la mise à jour de la vue. Donc voilà en ce qui concerne les patrons de conception. Nous allons poursuivre en parlant maintenant des patrons de code de conception. Un patron de conception design pattern est une solution standard à un problème de conception. L'ensemble des patrons de conception constitue un catalogue de bonnes pratiques issues de l'expérience de la communauté. Leur nom forme un vocabulaire commun qui permet d'identifier immédiatement la solution associée. On rencontre également le terme de motif de conception. Les patrons de conception ont été popularisés par le livre Design Pattern Elements of Reusable Object-Oriented Software, sorti en 1995 et co-écrit par 4 auteurs, le Gang of Goff. Ce livre décrit 23 patrons auxquels d'autres se sont rajoutés depuis.
À chaque patron décrit un problème à résoudre, puis les éléments de sa solution ainsi que leurs relations. Le formalisme graphique utilisé est souvent un diagramme de classe UML. L'exemple ci-dessous décrit le patron de conception proxy dont l'objectif est de substituer un objet à un autre afin de contrôler l'utilisation de ce dernier. Donc nous avons l'interface objet, nous avons le proxy délégué à un objet. Il existe également un catalogue d'anti-patterns. Comme son nom l'indique, un anti-pattern est un exemple de mauvaise pratique à ne subser. Il existe également un catalogue d'anti-patterns. Comme son nom l'indique, un anti-pattern est un exemple de mauvaise pratique à ne surtout pas suivre. Certains patterns originaux du GOF sont maintenant plutôt considérés comme des anti-patterns. Par exemple, le cas du pattern singleton. Voilà. Donc voilà en quelque sorte la partie sur les patterns de construction. Donc tel que nous pouvons le comprendre, voilà, les patterns permettent de fournissent des patterns d'architecture, fournissent comme une sorte de modèle, voilà, de modèle de solution à la problématique fréquente d'architecture ou de conception. Donc il y a les patterns d'architecture et les patterns de conception. La prochaine fois, nous allons nous pencher sur la production du code source qui a lieu également, l'introduction, la convention de nommage, le langage utilisé, formatage du code et les commentaires. Donc, nous allons voir cette production du logiciel. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.